La contraception est Dieu vu d'une perspective idéologique. En parenthèse, réflexion sur l'avortement et la contraception d'un point de vue biblique. Premièrement, la définition de la contraception. Ensemble des moyens employés pour rendre les rapports sexuels inféconds. La contraception est Dieu. Le principe que notre vie ne nous appartient pas, mais à Dieu. Notre vie ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. En effet, Dieu est maître de notre vie, de notre conception dans le sein maternel à notre mort. Dieu dispose donc de notre vie en tant que chrétien et nous utilise pour sa gloire. Pour sa gloire, Dieu se sert de nous dans son dessein éternel. Il ne nous appartient pas de disposer de notre vie, de notre corps, comme on l'entend, et il en va de même pour la vie de notre enfant. Elle ne nous appartient pas. Dieu, qui en est le créateur, en a tous les droits. Les mœurs entre hommes et femmes concernant le corps de chacun. Les mœurs entre hommes et femmes concernant le corps de chacun, dont la façon d'en disposer, se réfère à la Bible. Nous recevons instruction sur le sujet dans la parole de Dieu, la Bible. En effet, la Bible enseigne que notre corps ne nous appartient pas. Le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à l'homme. En ce sens, les deux ne doivent pas se priver l'un de l'autre dans ses relations sexuelles. L'homme doit donner à la femme ce qu'il lui doit, et il en est de même de la femme. C'est en fait le principe énoncé dans la Bible. Ils ne peuvent se refuser une postérité si l'un et l'autre le souhaitent. Le corps de l'un et l'autre, ultimement, appartient à Dieu, qui peut manifester en eux la grâce de la vie, soit un enfant. Dieu est en tout le maître, et il est au contrôle des événements. L'œuvre de chair. Par définition, le mariage est entre un homme et une femme, et ce dans le but de la procréation, c'est-à-dire d'avoir des enfants. En effet, Dieu nous bénit à travers notre postérité, et ce dans le cadre du mariage. Tout cela est selon Dieu et sa parole, la Bible. Nous devons laisser passer la vie et avoir autant d'enfants que la richesse de la grâce de Dieu va le permettre. Cela va jusqu'à la ménopause chez la femme et l'andropause chez l'homme. C'est en fait comme une contraception naturelle donnée par Dieu. Il y a un temps pour avoir des enfants et un temps pour se reposer dû à l'âge du couple. Une idée importante est qu'il faut se décentrer de soi-même et s'oublier pour laisser passer la vie dans son couple. La souveraineté de Dieu. Dieu, en tout, est souverain. En effet, c'est un Dieu tout-puissant. Il est le maître des choses et au contrôle des événements. En toute chose, il est Dieu et fait sa volonté. Il faut remettre à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire sa souveraineté. Il est en fait le maître absolu de toutes choses. C'est pourquoi nous devons lui remettre toute autorité sur notre vie et celle de notre enfant. Le principe que la vie de l'enfant qui n'est pas à terme est une vie à part entière. Dès que le spermatozoïde a fécondé l'ovule de la femme, il y a un enfant à part entière et il y a une existence spirituelle. Dès la fécondation, il en est ainsi. Je crois qu'un enfant qui n'a pas péché va droit au ciel comme un petit ange s'il meurt. Au regard de Dieu, un enfant a une âme et représente donc une vie à part entière, autant que n'importe quel enfant à terme ou être humain. C'est en fait une égalité et un même poids de justice, du droit à la vie de l'enfant. Dans l'Ancien Testament, le principe œil pour œil, dent pour dent et vie pour vie s'appliquait aussi pour les enfants qui n'étaient pas à terme, et ce dans les ordonnances de l'Éternel. C'est le même droit divin à la vie.
En effet, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait une ordonnance que si deux hommes se battaient ensemble et qu'il heurtait une femme enceinte et que celle-ci perdait son enfant, le principe vie pour vie était mis en application. Donc, les deux hommes étaient mis à mort. On voit en cela, la valeur de la vie de l'enfant au sein même de sa mère aux yeux de l'Éternel. La vie de l'enfant est égalitaire à n'importe quelle vie d'homme, même s'il n'est pas à terme. Les moyens de contraception avorteurs vus d'une perspective idéologique. Le seul cas où je crois qu'il justifierait un moyen de contraception serait en fait si la vie de la femme serait en danger à l'intérieur d'un couple. Ce moyen ne serait pas avorteur. Du reste, il serait à privilégier les méthodes non avorteuses pour une question morale et d'éthique religieuse. Maintenant, je vais vous parler des moyens de contraception, des moyens contraceptifs, avorteurs et non avorteurs, d'un point de vue pratique et technique. Le contraceptif oral, ça c'est la pilule contraceptive la plus connue. Il y a l'anneau vaginal, la méthode hormonale, le tang contraceptif, le stérilet hormonal, l'injection intramusculaire. Il y a aussi le condom masculin et féminin, l'abstinence, si on peut considérer ça comme un moyen de contraception, c'est non avorteur. Le diaphragme, la cape cervicale. Il y a aussi l'opération chez l'homme, la vasectomie, chez la femme, la ligature des trompes. Il s'agit de s'informer auprès d'un médecin. La pilule contraceptive. La pilule contraceptive est la contraception la plus connue et la plus utilisée, mais sa popularité est en baisse. En effet, les effets secondaires de celle-ci incitent sur un changement pour d'autres moyens contraceptifs, dont le stérilet. Les menstruations abondantes, migraines, engourdissement du visage, montée de lait, fatigue, dépression, baisse de libido et même mortalité figurent entre autres parmi ces effets secondaires, en plus de multiples inconvénients. Ces effets secondaires sont importants et en plus du fait que ce moyen contraceptif est avorteur. Aussi, c'est en fait l'un des pires moyens de contraception, si ce n'est le pire. C'est vraiment un moyen à interdire aux yeux de Dieu. L'utilisation du condom. Je crois, et cela toujours dans notre faiblesse humaine, que l'utilisation du condom serait souhaitable lors d'une relation à court terme, afin d'éviter une éventuelle grossesse et la propagation de maladies. Tout cela dans l'optique de diminuer le nombre d'avortements. Une telle forme de contraception serait alors d'une certaine façon justifiable. Je crois également que notre raison humaine nous porte à croire et à envisager cela. Droit de chacun. Il y a le droit de la femme, le droit de l'enfant et le droit de l'homme. Cela revient à Dieu à qui appartiennent nos vies et le droit d'en disposer. En effet, Dieu a tous les droits et la vie de l'enfant n'est pas tributaire de la mère, et ce dans un large éventail de considérations. Le droit de l'enfant. En fait, ce n'est pas le droit de la mère ni le droit du père, mais bien le droit de l'enfant que Dieu défend. En effet, la vie de l'enfant lui appartient entièrement, et ce n'est pas non plus à la mère de disposer de son corps comme elle le souhaite, mais elle doit être soumise à Dieu. Le principe de l'avortement comme moyen de contraception. Le principe de l'avortement comme moyen de contraception est une abomination aux yeux de Dieu. Il n'appartient pas à la femme de disposer de la vie de son enfant comme de son propre corps, de sa propre vie. Bien que certaines circonstances peuvent atténuer ou amoindrir le geste de l'avortement, il ne s'excuse pas néanmoins. L'avortement se pratique à cause de la dureté du cœur de l'homme et de son imperfection due au péché. C'est en fait l'assassinat systématique de millions d'enfants à travers le monde à chaque année.
ce qui démontre une très forte corruption morale à travers le monde, dont l'évidence est la cruauté de cette pratique. L'Éternel n'a-t-il pas dit dans ses commandements, tu ne tueras point. Ce principe de Dieu doit être appliqué parce que la vie de l'enfant, même s'il n'est pas à terme, est une vie comme n'importe quelle vie d'être humain et doit avoir les mêmes droits, dont celui du droit divin à la vie. L'avortement, c'est 55,7 millions de mortalités innocentes, et ce chaque année, sans compter le reste par les moyens de contraception. L'avortement illégal. Je crois que l'avortement doit être illégal. C'est en fait à ne pas favoriser une telle pratique. Mais je crois aussi que celles qui commettent un tel geste ne doivent pas être criminellement responsables. En effet, plusieurs femmes qui veulent avorter sont en détresse psychologique et peuvent avoir des circonstances non qui justifient, mais qui atténuent un tel geste. Je crois qu'il ne faut pas rajouter un fardeau supplémentaire à ces femmes. Une chose qui est faite par l'avortement est de faire la sélection de son enfant. En effet, nous ne devons pratiquer l'avortement pour choisir le sexe de l'enfant, ni de le faire avorter s'il est trisomique ou possiblement handicapé. La vie de l'enfant appartient à Dieu et c'est à lui d'en disposer. L'avortement devrait donc être une pratique illégale dans son ensemble et moralement inacceptable. Je crois qu'il est important de légiférer en ce sens. Certaines femmes se servent de l'avortement comme moyen de contraception. Elles font des avortements à répétition. C'est en fait la pire chose aux yeux de Dieu. Et surtout à ne pas faire. Elles se servent de l'avortement comme moyen contraceptif. L'évolution de la grossesse et ses différents stades. L'avortement devrait être une pratique illicite et à plus forte raison lorsque le stade de la grossesse est avancé. Il devrait y avoir une interdiction toujours plus grande avec l'évolution de la grossesse. C'est en fait un acte ignoble, cruel et insensé. En plus d'être une réelle abomination aux yeux de Dieu. En théorie, un tel geste ne devrait jamais être commis ni permis par la loi ou par la foi et manifeste la décadence de la société. Cas extrême. Il y a certains cas où la vie de l'enfant est fortement compromise. Dans certains cas extrêmes où je crois qu'il puisse y avoir une mesure médicale d'entreprise sur un enfant qui n'est pas à terme. Nous parlons en fait d'un enfant qui n'est pas viable ou qui n'a pas de chance de survie. Je crois que l'on puisse permettre une mesure médicale, mais uniquement dans de tels cas. C'est-à-dire dans les cas extrêmes, et cela dépend également de la volonté des parents. Dans les cas où il y a des relations sexuelles forcées, je crois que la pilule contraceptive peut être excusée, mais uniquement dans ces cas. La pilule contraceptive ne doit pas être un moyen de contraception, mais peut-être dans les situations d'urgence. Pour le reste, je crois qu'un avortement n'est pas justifiable, mais atténuable dans des cas extrêmes. Ainsi, tout cela est dû à notre imperfection humaine. Le droit de l'homme. Il est aisé pour un homme d'être contre l'avortement lorsque c'est son enfant, mais d'être pour l'avortement si c'est l'enfant d'un autre. Ce problème est lié à l'imperfection humaine, due au péché, et parfois à la dureté de notre cœur, comme d'une forme de cupidité. Il y a des circonstances rendant les choses plus difficiles qui amoindrissent l'avortement. La vie appartient à Dieu, il s'agit là d'une théorie parfaite, mais d'une application imparfaite. Le principe de laisser passer la vie. Le principe de laisser passer la vie n'est pas en soi contre les voies de Dieu. Et ce principe est appliqué dans le catholicisme. Cette doctrine est véridique, mais pas en toutes circonstances. Nous ne devrons pas appliquer comme pour avoir des enfants à tout prix. En effet, si l'état de santé de la mère ne le permet pas, je crois qu'elle devrait utiliser une méthode de contraception non avorteuse. Sinon, c'est à Dieu de donner la vie comme il le souhaite
Et nous devons voir chaque enfant comme une grâce du Seigneur. Des enfants selon la richesse de sa grâce. Le miracle de la vie. Chaque enfant est un miracle de Dieu, un don inestimable qui parfois, pour certains, ne se présente jamais. Une partie de nous et une partie de l'autre. Une unification mystique de nos âmes et de notre hérédité. Ce miracle peut se produire parfois qu'une seule fois et parfois jamais se reproduire. C'est à nous de saisir notre chance et la grâce du Seigneur. Notre enfant est en fait notre sang et une partie de nous, ce que nous ne devons jamais oublier. Le droit divin à la vie. Notre enfant ne nous appartient pas. Il nous est prêté par Dieu pour que nous nous en occupions et pour l'élever. Parfois aussi, il est mieux de le mettre à terme et ensuite en adoption si nos circonstances ne sont pas favorables pour l'accueillir. C'est en fait une issue bien plus favorable que son avortement. Un principe qu'il faut retenir est qu'il faut s'oublier soi-même pour l'amour de son enfant. Jeunes femmes et avortement. Le plus souvent, ce sont les jeunes femmes ou adolescentes qui portent un geste d'avortement. Elles sont plus vulnérables que les autres. Il s'agit encore, dans un tel cas, de favoriser l'adoption si elle ne veut pas prendre la charge ou si elle ne le peut pas. Dans le cas contraire, elles peuvent rester traumatisées et garder d'amers regrets de leur expérience d'avortement. Elles resteront marquées à vie. La conscientisation. La prise de décision de faire un avortement ou non relève surtout de la conscience de la femme, sa notion du bien et du mal, ce qui en fait diffère d'une femme à une autre. Il y a également l'influence extérieure qui varie d'une personne à une autre. Un autre facteur en ligne de compte est l'égocentrisme de la femme qui peut la pousser à avorter, mais chrétiennement, les valeurs conscientisent la femme à ne pas porter un geste d'avortement. C'est alors une conscience plus élargie des choses et une vision plus spirituelle. Il y a donc en opposition les valeurs chrétiennes et en majeure partie l'égocentrisme de la femme qui est en fait la source de bien des vices, chrétiennement parlant. C'est en fait la principale cause de l'avortement. Il faut donc passer des intérêts de la mère aux intérêts de l'enfant. La mère peut aussi découvrir dans l'avenir des intérêts qu'elle ne voyait pas avant. Aussi, la femme peut regretter toute sa vie un tel geste d'avortement. Un enfant peut être la source d'une grande joie, et ce tout au long de sa vie. L'abstinence. Dans un monde parfait, on ne parlerait plus de contraception, mais d'abstinence. En effet, cela serait le seul moyen réellement biblique. Mais à cause de l'imperfection humaine, il y a la contraception, afin de ne pas aggraver les problèmes reliés à cela, s'il n'en avait pas, comme la propagation de maladies et la multiplication des avortements comme moyen de contraception. Il pourrait y avoir également de multiples difficultés liées à la famille. Cela n'est pas en fait non plus de laisser passer la vie à tout prix, et surtout dans notre contexte mondial. La balance. Dans le seul cas où la vie de la femme est en danger à cause de sa santé, et cela à l'intérieur d'un couple, je crois qu'il peut être envisageable qu'il y ait un moyen contraceptif. Mais encore là, un enfant pèse lourd dans la balance. Il faut bien peser les pour et les contre. En effet, il faut bien évaluer nos circonstances, notre situation, à savoir si elle est favorable ou non. Dans le cas où un enfant ne serait pas viable, le corps de la femme le rejette tout simplement et de façon naturelle. C'est ce qu'on appelle une fausse couche. Mais autrement, si l'enfant est viable, l'avortement ne devrait pas être permis. Je crois également qu'il peut être noble pour une femme de donner sa vie pour son enfant. En effet, elle acquiert ainsi une raison saine de donner sa vie, et c'est également une gloire pour elle devant Dieu. Un prix à payer. Il est un prix à payer pour avoir un enfant, mais nous pouvons aussi y découvrir de nombreux bénéfices, surtout
les plans humains. Cela peut être un grand bonheur à ne pas négliger, et ce toute sa vie. Je considère que le prix à payer est faible compte tenu de tout ce que cela implique et nous procure. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le temps de la femme est arrivé, elle éprouve de la tristesse. Mais qu'elle a couché, elle éprouve une grande joie d'avoir son enfant. Il s'agit là d'une véritable expérience à vivre pour les parents, et ça tout le long de sa vie. L'idolâtrie de soi-même. Il est inévitable que la femme porte sur son corps les marques de son accouchement, et l'influence de son enfant se répercute sur toutes les sphères de sa vie personnelle. Il en est de même de l'homme et en fait du couple. Il faut donc que l'un et l'autre s'oublie pour le bien de son enfant. C'est en fait de se décentrer de soi-même, parce que d'être centré sur soi-même est une forme d'idolâtrie, et plusieurs refusent d'avoir des enfants à cause de cela. L'évolution de la médecine. Aujourd'hui, il y a bien moins de risques dans les grossesses et les accouchements qu'autrefois. Cela est dû à l'évolution de la médecine avec les années. Les suivis de grossesse et les accouchements sont plus sécuritaires. En effet, lorsque la vie de la femme ou de l'enfant sont menacées, ils ont plus de chances de survie et les décès sont plus rares. Nous devons cela à l'évolution de la médecine. Le temple du Saint-Esprit. En tant que chrétien, notre corps est le temple du Saint-Esprit, et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais au Seigneur. En effet, notre corps doit être saint, comme Dieu est saint. Nous ne devons souiller notre corps de quelque façon que ce soit, ni de mal disposer notre corps qui appartient à Dieu. Notre corps, notre esprit et notre âme appartiennent à Dieu. Nous devons nous préserver de toute souillure physique, spirituelle ou morale. Est-ce le corps de la femme? De dire qu'un enfant est comme le corps de la femme et qu'elle a le droit d'en disposer comme elle le veut est en fait un raisonnement erroné, égoïste et centré sur soi-même. L'enfant n'est pas réellement le prolongement du corps de la femme et il est en fait une entité distincte avec le droit divin de jouir de la vie. L'enfant a les mêmes droits que celui de la mère, de la femme, et à juste titre. C'est pourquoi l'avortement doit être illicite. L'influence extérieure. La femme qui souhaite porter un geste d'avortement a souvent une influence extérieure. Il peut s'agir la plupart du temps de proches membres de la famille ou du père qui exercent une influence majeure sur celle-ci. Cette influence est soit positive ou négative. Elle est positive si elle est contre l'avortement et dans le même sens que cet essai. Mais elle est négative si elle est en faveur de l'avortement et l'odieux de cet acte. Le féminisme et l'avortement. L'avortement n'est pas réellement associé au féminisme, c'est-à-dire aux droits des femmes. En fait, bien des femmes sont divisées sur la question du droit à l'avortement. Ce n'est pas dans la pensée du féminisme à proprement parler. Cela en fait varie d'une femme à une autre et dépend de multiples facteurs qui conditionnent leur choix. Rien ne justifie véritablement une telle abomination qu'est l'avortement. L'éthique médicale. La médecine de nos jours permet de pratiquer des avortements. Je crois en fait qu'il s'agit de vie, de ne pas favoriser et d'encourager un tel acte. C'est en fait ainsi à ne pas aplanir le sentier de l'accès à l'avortement et de diminuer sa proximité. Cela éviterait une mortalité considérable d'enfants innocents avec cette pratique évidemment inhumaine et répandue à travers le monde. La médecine de nos jours est centrée sur la pensée de l'homme et non sur celle de Dieu. Cela est véritablement manifeste. La position catholique. La position catholique est catégorique et ferme à ce sujet. Elle rejette toute forme de contraception et sa position face à l'avortement comme d'un crime envers l'humanité à l'échelle mondiale. Elle affirme que la vie appartient à Dieu qui en est en fait le maître absolu, qu'il faut laisser à Dieu la place qui lui revient.
La position évangélique, quant à elle, se rapproche de celle catholique, mais diffère un peu sur le point de la contraception. La Bible parle peu du sujet, mais ce qu'elle dit, en fait, est clair. Elle en parle suffisamment pour avoir une vision correcte des choses, ce qui est exprimé dans cet essai. Il ne faut pas se détourner de la voie que Dieu dicte dans sa parole et marcher dans ce sentier. Cela amène une sanctification toujours plus grande dans nos vies et une raison saine de vivre. Corruption morale et décadence sociale. La société s'enfonce dans une corruption morale toujours plus grande, et ça à travers le monde. Tout cela caractérisé par une cupidité inhérente à l'homme. C'est en fait ce qui avait été prophétisé dans la Bible, que dans les derniers jours, dans les derniers temps, l'amour du grand nombre se refroidira. Nous commençons à vivre ces derniers jours et les hommes deviennent de plus en plus centrés sur eux-mêmes, ayant des désirs insensés dont fait partie l'avortement. Psychologie du monde. La psychologie du monde enseigne à être centré sur ses propres besoins. C'est en fait un enseignement contraire à l'enseignement de la Bible, et même tout à fait contraire. La Bible enseignant de penser aux autres. Il y a donc une inimitié entre la Bible et la psychologie du monde venant des hommes, répondant à leur corruption morale. La pensée de Dieu n'est pas celle de l'homme. Dieu sait dont nous sommes faits, connaît nos besoins, car c'est notre Créateur. Dieu donne à celui qui lui demande, mais il répond selon sa volonté et soit mieux que nous-mêmes, ce dont nous avons besoin. Le principe de l'avortement est véritablement contre Dieu et répond aux mauvaises aspirations de l'homme dont il fait partie. L'homme appelant mal ce qui est bien et bien ce qui est mal en regard de la Bible. Le bon choix. Nous avons toujours la possibilité de faire le bien et de dire que la femme n'a pas le choix d'avorter est faux. De ne pas avorter est en fait le bon choix, dans bien des cas. Nous avons toujours la possibilité de faire le bien. Situation actuelle au Québec. Le Québec est d'avance quant à l'accès à l'avortement. Cependant, l'avortement est en forte diminution au Québec. Une baisse de 21% depuis 2003. Ceci est probablement relié au fait qu'il y a une meilleure contraception. En effet, il y a eu une forte hausse des stérilets. Il y a également l'apparition de la pilule abortive pour mettre fin à une grossesse précoce. Cela étant fait par moins qu'un avortement. Le tout, je crois, est de ne pas favoriser l'accès à de telles mesures. Il y a le mal à l'enfant et le mal à la mère qui veut avorter. Mais je crois qu'il faut se concentrer sur l'odieux d'un tel geste d'avortement. C'est un acte inhumain, à moins de circonstances bien particulières. L'attitude des médecins. L'attitude des médecins face à l'avortement est divisée. Bien que certains pratiquent l'avortement, beaucoup d'autres ne cherchent pas à favoriser un tel acte. Quoi qu'il en soit, plusieurs médecins s'entendent pour dire que l'avortement n'est pas souhaitable. L'avortement homicide. L'avortement peut-il être considéré comme un meurtre? Ceci se rapproche de ma pensée. Il s'agirait d'un meurtre planifié, l'assassinat prémédité d'une multitude d'enfants innocents à travers le monde et de façon systématique, ce qui révèle l'ampleur du phénomène à l'échelle mondiale. L'avortement équivaut ni plus ni moins qu'un meurtre ou un homicide. La natalité au Québec. On observe un phénomène dans notre société québécoise actuelle appelé le vieillissement de la population. Ceci signifie qu'il n'y a plus assez de naissances en rapport aux personnes qui vieillissent, de façon à combler les besoins de la société. C'est en fait une dénatalisation au Québec qui force l'entrée d'immigrants en grand nombre. Je crois que les Québécois et les Québécoises devraient s'ouvrir davantage à la vie et aussi favoriser la diminution des avortements.
Le retour du balancier. Les insensés disent dans leur cœur, il n'y a point de Dieu. C'est pourquoi ils commettent des actes abominables dont fait partie l'avortement. Certains vont croire que la vie va rendre à chacun selon leurs actions. Mais en fait, la vie, c'est Dieu. Il est le juste juge de la terre. Chaque être humain comparaîtra devant leur Créateur un jour ou l'autre. C'est là que la justice éternelle et véritable va s'accomplir. Chaque homme va être jugé selon leurs œuvres et il est un prêt à payer pour leurs actions. Conclusion. Certaines contraceptions ainsi que les avortements ne devraient pas être moralement acceptés dans notre société, démontrant une corruption de nos mœurs et une abomination certaine aux yeux de Dieu. Il s'agit enfin d'entrevoir des alternatives à cette problématique majeure et d'ordre mondial. De légiférer sur l'avortement permettrait d'éviter une mortalité considérable d'enfants. Il y a le droit de la mère, mais aussi le droit de l'enfant. En tant que chrétiens, notre vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. De même, il ne nous appartient pas de disposer de la vie de notre enfant, qu'il soit né ou dans le ventre de sa mère. Le devoir du chrétien face à l'avortement est de défendre ce droit divin à la vie. L'avortement est illicite, c'est-à-dire, en définitif, contre la loi de Dieu. Le droit à la vie appartient à Dieu et à nul autre. Cela est théoriquement parfait, mais imparfait dans son application. Car nous ne pouvons nous dissocier de notre humanité, mais uniquement tendre vers cette perfection venant de Dieu.